livre économique, un auteur, Jean-David Haddad. On rappelle que vous êtes éditeur, entre autres, et dans cette rubrique, vous souhaitez mettre donc en lumière notre invité, Lula May. Bonjour, et son livre est Crée ton succès, avec ce sous-titre « Crois en toi, comme j'ai cru en moi ». Voilà pour ce sous-titre. Alors, pourquoi avoir cru justement Jean-David en Lula May ? Lula May fait des choses assez extraordinaires avec ses clients qui sont des entrepreneurs, en fait, qu'elle coach. Et j'ai voulu la mettre en évidence aujourd'hui, mettre en évidence son livre par rapport à cette émission dont le thème c'est le monde d'après, parce que dans le monde d'après, ce que j'explique dans mon propre livre, c'est que tout ce qui est entrepreneuriat et même auto-entrepreneuriat va beaucoup se développer. Le CDI à vie, comme on l'a connu dans le monde d'avant, ça va être de moins en moins le cas. Donc de plus en plus d'entrepreneurs, d'autant plus que beaucoup de métiers se développent sur le web, qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes ne pensent qu'à faire carrière en développant des choses sur le web, du e-commerce, etc. Beaucoup de gens travaillent de chez eux. Le télétravail va enfin prendre de l'ampleur en France parce qu'on était vraiment en retard sur tous les pays européens. Et il y a un boulevard, je pense, pour des gens comme Lula qui sont coachs pour ces entrepreneurs parce qu'on s'improvise. Enfin, on faut avoir une fibre pour être entrepreneur, mais on s'improvise pas forcément entrepreneur, on a besoin d'être coaché. Et Lula est spécialiste en la matière et j'ai voulu qu'elle consigne un petit peu tout ça dans son livre Crée ton succès, qui est un livre qui fait pratiquement 200 pages, dans lequel elle donne des conseils, où elle raconte sa propre histoire et elle donne des conseils. C'est des clés pour réussir, hein, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Vous expliquez être parti de rien, Lula May. Quel a été le déclencheur pour vous de croire en vous ? Alors, je pense que c'est vraiment quelque chose qui prend racine finalement dans mon éducation. Faut savoir qu'effectivement mes parents étaient à leur compte. Donc moi j'ai grandi avec une maman célibataire mais qui était à son compte. Mes grands-parents étaient à leur compte également. Et c'est vrai que j'ai eu la chance finalement qu'on me transmette cette conviction et cette foi finalement en moi-même. Donc j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui était là dès le départ et qui s'est vraiment renforcé après un peu plus tard au niveau de l'école et quand effectivement on commence à se confronter un petit peu au cadre. Mais vous avez déjà cette fibre. Alors 12 clés de business dans votre livre pour réussir en affaires. Est-ce que, on va peut-être pas parler des 12, je ne sais pas si on a le temps, mais quelles sont les plus importantes, vraiment celles à retenir ? Alors, pour moi, la plus importante, ça reste quand même la confiance, c'est-à-dire d'apprendre à se faire confiance. Et puis aussi quand même, parce que du coup, ce sont des clés essentiellement psychologiques et d'état d'esprit, aussi effectivement d'apprendre à développer ses propres potentiels. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, dans l'entrepreneuriat, de plus en plus de monde prend conscience de ça et du fait effectivement que l'état d'esprit et la psychologie jouent un rôle extrêmement important dans l'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat, ça reste une forme d'investissement, c'est investir sur soi, et donc ça fonctionne exactement de la même manière qu'en investissement, où effectivement le levier psychologique est quand même un levier essentiel, effectivement en termes de rendement, de rentabilité, enfin de réussite pour un investisseur. Donc et voilà. C'est ce que vous essayez de faire avec vos clients, du coup, puisque vous êtes coach. Tout à fait. C'est difficile ou pas d'avoir en face de soi des gens qui, comme vous le dites, manquent de confiance en eux ? Comment est-ce qu'on les rebooste ? Comment est-ce qu'on leur donne confiance ? Alors, ça c'est une excellente question. Comment on les rebooste ? Alors en fait, coach, ça reste une étiquette. C'est vrai que finalement le travail que je fais est assez particulier et peut-être pas dans le coaching classique, dans le sens où je travaille plutôt avec l'inconscient, en fin de compte, des personnes. Comme en psychanalyse ? Voilà, alors il faut savoir que j'ai une grand-mère qui était comportementaliste et qui travaille déjà avec l'inconscient. Donc encore une fois, je pense qu'il y a aussi une forme d'éducation qui est quelque chose qui est passé dans l'éducation. Et finalement, voilà, c'est un petit peu comme une reprogrammation des schémas de pensée et des schémas émotionnels également, puisque finalement, à la racine de la psychologie, pour moi, il y a aussi l'émotion, puisqu'on a tous, on réagit tous en fonction aussi de nos programmations. Et il y a des choses qui sont ancrées effectivement de manière très profonde, et que pour venir changer rapidement, pour venir impacter rapidement, effectivement, il faut aller prendre à la racine. Et voilà, donc c'est... Est-ce qu'on a tous en nous les clés du succès, je veux dire par là, est-ce qu'on est tous capables de réussir ?
pour moi, oui. C'est bien de le dire. Oui. Pour moi, on a tous ces capacités parce que pour moi, ce sont des capacités humaines. Après, effectivement, en fonction du cheminement de chacun, voilà, on a plus ou moins de trajets à faire, entre guillemets, pour venir ouvrir certaines choses. Mais pour moi, ce sont juste des potentiels humains et on est capable de faire énormément de choses moi je parle beaucoup de performance parce que j'ai cette culture-là aussi et effectivement on est capable d'être aussi des performeurs. Merci beaucoup Lula Maille d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle votre livre, donc Crée ton succès, qui est évidemment disponible. Merci à vous. Les pros de l'écho continuent dans un instant avec une nouvelle interview d'auteur. À tout de suite.